Bonjour à toutes et à tous, je vous l'avais promis, donc on se retrouve dans cette vidéo sur quelques petits exercices respiratoires qu'on peut faire justement suite à un Covid long ou lorsqu'on a eu des difficultés. Alors bon, j'interviens en tant que chanteuse ici, hein, évidemment je ne suis pas médecin ni kiné, donc voilà, ce sont quelques trucs que je peux vous donner qui sont, je me suis rendu compte des exercices que nous pratiquons en tant que chanteurs, mais que évidemment les kinésithérapeutes aussi, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient ça. Alors je tiens à préciser que les exercices que je vais vous proposer peuvent provoquer justement des problèmes de toux, enfin pour expectorer en fait, vont créer des crachats, peut-être ça va vous faire tousser. Donc on fera d'autres exercices un peu plus doux aussi pour vous éviter de tousser. Voilà, donc ça je trouvais que c'était la première chose à vous préciser. Hello à tous, donc moi c'est Nadège, naturopathe et chanteuse. Voilà, et je voulais vous préciser aussi que... qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? J'ai oublié, fallait que je vous dise un autre truc. Oui, que si vous avez fait un séjour à l'hôpital en réanimation, vous avez eu de l'oxygène, enfin vous vous retrouvez avec des lésions aussi au niveau des poumons, etc. Bon, déjà je vous invite à aller regarder à nouveau la vidéo que j'ai sortie par rapport à ça sur un protocole post-Covid long, que vous pouvez aller regarder. Et puis je voulais vous dire aussi que forcément si vous avez fait un séjour à l'hôpital, vous allez forcément avoir de la kiné respiratoire et c'est très important de la faire justement parce qu'on a besoin de retrouver cette capacité au niveau de la cage thoracique. Donc déjà d'une part vous allez devoir relever, effectivement essayer de remettre les épaules vers l'arrière, donc ça c'est très important. Travailler sur votre capacité on va dire respiratoire. Donc là on va venir vraiment faire des exercices où on va travailler sur le diaphragme. C'est ce que font principalement les chanteurs, hein. Ils travaillent essentiellement sur leur diaphragme. Donc vous allez voir qu'à partir d'exercices assez simples, eh bien on peut récupérer au niveau de la capacité pulmonaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le premier exercice, il va être tout simple. Vous réapprendre déjà, parce que souvent il faut recommencer dès le départ, donc réapprendre la respiration. La respiration, ça va être quoi? Ça va être d'abord de souffler, inspirer. Voilà. Quand on inspire, c'est surtout bien prendre conscience que vous devez inspirer aussi au niveau du ventre, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement au niveau du ventre qui se fait, hein. Souvent il y a un gonflement qui va se faire au niveau du ventre. C'est pas que respirer ici et relâcher, c'est vraiment votre ventre, il va aussi vraiment il va être relâché et vous allez souffler. Voilà. Donc par ce simple geste, simplement reconsidérer, reprendre dès le départ, inspiration. Bloquez un petit peu et vous soufflez. J'inspire, je bloque et je souffle. Alors chez certaines personnes ça peut vous faire tousser et donc dans ces cas-là vous ne bloquez pas, vous faites simplement un inspire. Donc inspire par le nez, j'ai oublié de préciser, très important, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Inspire par le nez, vous soufflez par la bouche. Ça c'est la première chose. Pour évacuer un petit peu plus si vous êtes encombré, il y a un exercice intéressant qu'on fait aussi du coup en exercice de chant qui va être le fait d'inspirer à nouveau par le nez et souffler par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi à utiliser. Là on travaille vraiment sur le diaphragme mais c'est intéressant parce qu'il faut encore une fois comprendre, et ça je le vois beaucoup aussi dans les cours de chant notamment que je donne à l'hôpital, c'est que, mais il n'y a pas que à l'hôpital, dans les cours de chant en général, c'est que souvent on a l'impression que quand on inspire, on croit que le diaphragme il va monter et quand on souffle, le diaphragme va descendre. En fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment une espèce de coupole. Et au contraire, quand on va inspirer, il va descendre, il va venir compresser les organes. C'est pour ça que quand vous inspirez, normalement, votre ventre, il va gonfler. Si vous inspirez bien, vous faites bien descendre votre diaphragme. Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas comme ça, hein, c'est schématique ce que je vous dis, hein, ça se fait vraiment, c'est tout doux, quoi, voilà. Et quand vous allez souffler, le diaphragme va remonter. D'accord? Et là, vraiment, vous activez, vous augmentez en fait votre capacité. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller vous concentrer sur votre ventre, c'est très important. Donc ce simple fait d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. D'accord? Il y a une autre chose à faire qui est intéressante aussi. Un truc rigolo, et ma fille, elle adore le faire aussi. Et ça, je le fais beaucoup en exercice de chant aussi au démarrage, surtout chez les débutants. Vous prenez de l'eau et une paille et vous amusez à faire des bulles.
ça c'est super, voilà, ça marche très très bien et ça va augmenter votre capacité respiratoire et votre capacité pulmonaire. C'est tout bête, hein, mais vraiment. Et c'est à tester, je vous invite à les faire plusieurs fois par jour. Quand vous serez un petit peu plus à l'aise, on peut s'amuser aussi à mettre de la voix. Et moi, il y a un exercice que j'adore faire et qui détend énormément. C'est que vous allez simplement donc inspirer par le nez, toujours en relâchant bien votre ventre. Et vous allez prendre vos mains comme si vous aviez une petite boule dans vos mains. Et on va commencer par partir d'un O. Donc vraiment un joli O et qui va se transformer progressivement en A. On s'en fout, il n'y a pas besoin que ce soit joli. Le but c'est que ça sorte, que ce soit une note haute ou note basse. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, comme ça vient naturellement. C'est pas la question de se dire il faut que ce soit joli. On s'en fout. Au contraire, même souvent c'est pas beau mais c'est efficace. D'accord? Donc vous inspirez. Voilà, vous allez jusqu'au bout du souffle et vous pensez bien sûr à reprendre votre air à la fin. Le but c'est que vous ne soyez pas en apnée. Donc ça c'est quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec les exercices précédents que vous aurez fait. Il y a un autre exercice que je vous montre aussi, j'ai pas de barre, mais vous prenez une barre de balai. Ça c'est un kiné, hein, j'ai vu sur un kiné qui le faisait en fait. Donc vous prenez une barre, votre balai à la maison et vous levez, vous inspirez. Vous levez la barre comme ça au-dessus de votre tête et vous soufflez. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Vous pouvez faire ça chez vous. Ce sont des exercices simples et faciles à faire. Par contre, ce sont des exercices à faire quotidiennement. Vous pouvez le faire de 3 à 5 fois par jour. Varier les plaisirs au niveau des exercices. Et petit à petit, ça va vous permettre de retrouver plus de capacité respiratoire, d'être moins essoufflé, peut-être de moins tousser. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je trouvais que c'était plutôt sympa et agréable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à me mettre un petit like, oui évidemment, et surtout si vous souhaitez avoir des informations sur les prochaines vidéos, vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Si vous voulez avoir des informations aussi exclusives, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui est juste en dessous, et en vous inscrivant à cette newsletter, et bien vous recevrez aussi toute une fiche protocole qui consiste, c'est un protocole où j'indique qu'est-ce qu'on peut faire en cas de Covid, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de Covid long et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en cas de post-injection. Donc vaccinale, que vous pouvez aussi utiliser. Tout ça c'est basé sur des études scientifiques, donc vous retrouverez ça vous aurez aussi une indication si vous avez envie de vous procurer le programme Objectif Pleine Vitalité qui en ce moment voilà, j'ai fait en sorte que ce programme soit accessible à tous. Donc si vous avez envie après d'aller plus loin, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez, c'est une proposition. Et puis voilà ce que je voulais vous partager, voilà ce que je voulais vous dire. À venir, donc il y a des prochaines vidéos qui arrivent aussi, donc ça je l'ai déjà précisé, le docteur Denis qui sera interviewé donc là au mois de septembre, Victor Laura aussi qui va arriver, qui va nous parler aussi de nos économies, voilà, comment subvenir à ce qui se passe actuellement. Oui mon chaton, j'arrive tout de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.